Tell me when you're ready. Yeah, Sam. Paul, déjà dites-nous comment ça va. Je crois que c'est une semaine, enfin c'est une journée importante pour vous ici. Vous l'avez bien préparé. Dites-nous un peu quel est l'état d'esprit ici au départ de l'Amstel. J'ai beaucoup de motivation. J'ai passé 3 semaines en altitude à me préparer depuis San Remo. Donc voilà, je suis arrivé là avec beaucoup d'envie. J'avais bien performé dans le passé. Donc voilà, c'est une course que j'apprécie et j'ai envie de faire bien à nouveau cette année. Vous la connaissez, vous avez fait 5e il y a 2 ans. Vous dites que c'est un objectif. Comment vous voyez les choses dans votre tête? Comment vous imaginez la course? Quel scénario qui vous avantage? Le scénario qui m'avantage, ce serait une course de mouvement, voilà, où je pourrais saisir mon opportunité voilà, dans le passage un peu difficile là, avec toutes les montées. Après voilà, j'imagine que Remco va vouloir une course difficile. Mais je pense que ça peut être pas mal parce que voilà, si dans le scénario il n'arrive pas à sortir tout seul, ce qui avantagerait beaucoup de monde, ça permettrait de lancer une course tactique et voilà, je pense que dans un scénario comme ça, j'ai une bonne carte à jouer. Ouais. Quel est votre rapport avec le Koberg? Je l'aime bien. Honnêtement, je le connais pas tant, je l'ai fait qu'en 2024, mais voilà, on a vu que l'an dernier, il n'a pas été décisif dans le dernier tour, donc on verra comment ça se passe cette année. Mais je pense que dans le cyclisme d'aujourd'hui, c'est pas comme il y a quelques années où ça faisait une course de côte au dernier passage. Là, normalement, ça se décante avant, donc je pense qu'il peut être décisif, mais pas avec une arrivée à une cinquantaine de gars en bas, quoi. Mais justement, s'il y a une grosse attaque, notamment de Remco ou d'un autre favori dans le Koberg, comment vous devez le gérer? À combien d'écart maximum vous pouvez être en haut pour espérer revenir dans le kilomètre, un peu plus d'1,5 km qui reste? Dans ces cas-là, il n'y a pas de gestion. On sait que Remco, une fois qu'il a pris 20 mètres, c'est compliqué, voire foutu. Donc s'il y a un scénario comme ça, il n'y a pas de gestion à avoir. C'est rendez-vous en haut de la bosse et après on voit la place qu'on a là-haut. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à gérer dans ces cas-là. Mais on pense qu'on peut suivre dans le Koberg? C'est pas assez difficile pour lui prendre suffisamment d'écart? Je pense pas que ce soit dans le Koberg où il attaquera. Je vois ça plutôt dans les montées d'avant, dans le Kreuzberg. Tout cet enchaînement là, on a une trentaine de kilomètres avec 5-6 bosses à la suite. Donc je pense que s'il doit attaquer, à mon avis, ça devrait se faire dans ces parties-là. Après voilà, je suis pas dans sa tête, on verra comment ça se passe, mais je vois bien le scénario où voilà, son équipe va durcir et tenter de le propulser dans cet enchaînement-là où Pogacar a pu sortir l'an dernier. Après, voilà, on verra. Mais... Merci, bonne chance, bonne course. Merci.